ça fait combien d'années que tu te refuses d'exister? Puis combien de fois tu as existé à travers les autres? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le show. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je t'accueille avec exister. C'est le sujet que j'ai envie de t'apporter. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai fait un live dernièrement où j'ai parlé d'exister, mais je trouve que le podcast, j'ai plus le temps d'en parler qu'en live, j'ai plus le temps de m'exprimer, j'ai plus le temps d'expliquer aussi. Et j'avais envie vraiment que tu comprennes bien ce que je veux dire par exister et que tu saisisses à l'intérieur de toi l'impact que ça peut avoir dans ta vie si tu te permettais d'exister. Puis je vais commencer par deux grandes questions. Combien de fois tu as refusé d'exister pendant que tu étais en groupe avec des amis ou peu importe? Un petit peu plus loin que ça fait combien d'années que tu te refuses d'exister? Puis combien de fois tu as existé à travers les autres? C'est des questions qui me résonnent tellement puis qui me font encore frissonner, même si j'ai écrit le podcast, même si j'ai fait un live, même si le exister présentement fait vraiment partie de ma vie. C'est quelque chose que j'ai compris, que j'ai eu un beau déclic qui, qui m'a fait un grand bien de comprendre parce que je me suis longtemps refusée d'exister. J'ai longtemps existé à travers les autres. Et ça fait combien d'années que je refuse d'exister? Tu sais, on refuse d'exister à un moment donné parce qu'on a entendu tu ris trop fort, tu prends trop de place. Plein de petits commentaires comme ça qui, pour la personne qui le dit, peut être complètement anodin. Hein? C'est qu'est-ce que nous, on en fait qui est important. Souvent, c'est des choses que j'ai entendues, moi. Étant donné que je voulais pas déplaire et que je voulais surtout plaire, ben je croyais toutes ces choses-là. Donc, j'ai essayé de me renfermer, me camoufler, rire moins fort, prendre moins de place, tu sais. Mais tout ça, ben, ça faisait que j'étais plus moi. Et pendant tout ce temps-là, j'ai refusé d'exister. Toute cette prise de conscience-là est venue après des belles grandes discussions avec une amie hypnothérapeute. Elle travaille étroitement avec Robert Savoie. Donc, elle s'appelle Geneviève Gagné. Elle a le podcast Pas d'excuses. J'aimerais vraiment beaucoup l'inviter ici d'ailleurs. Et on a parlé vraiment beaucoup de ça, exister. Puis je veux juste vous expliquer comment j'en suis arrivée à ces questions-là. Le processus, comment ça s'est fait à l'intérieur de moi. Et ben, je suis certaine que qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, ça va vous permettre de comprendre comment ça peut se passer à l'intérieur de vous aussi, parce qu'on est tous interreliés, puis on se rejoint tous à quelque part. Donc, elle m'a parlé de ça, exister. Puis quand elle m'en a parlé, ça résonnait vraiment beaucoup. C'était une vérité pour moi parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui vous partagent des informations puis tu fais comme, ah, on dirait que c'est pas une vérité en ce moment parce que des fois, ça arrive plus tard que ça n'en devient une vérité. Mais là, ça résonnait vraiment beaucoup à l'intérieur de moi de permettre des émotions. Mon Dieu, pardon. De permettre des émotions d'exister. C'est comme ça qu'on a commencé à en parler. Et juste le fait de laisser exister des émotions, de savoir qu'on a été déclenché par des gens, qu'il y a une émotion qui est là, qui est en réaction, une émotion qui est déclenchée, puis de la laisser exister, bien, ça pouvait changer tout. Donc, j'ai expérimenté. Mais tu sais, j'ai pas commandé l'expérience, là. Tu sais, c'est comme ça m'a parlé, ça l'a résonné à travers de moi. Puis à un moment donné, ben, ça faisait une dizaine de jours que ça allait pas bien dans mon corps. J'avais un corps en souffrance, en fait.
Hem, j'avais mal de la tête aux pieds. C'était indescriptible comment j'avais mal et j'étais quand même un peu à la recherche de, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe un peu à l'extérieur. Je cherchais à l'intérieur, j'avais regardé dans mon livre, j'avais regardé les décodages biologiques, qu'est-ce qui se passe? Mais étant donné que c'était comme de la tête aux orteils, j'avais de la misère à cibler principalement où est-ce qu'était la douleur. Mardi matin, je me souviens, je me réveille et là, la douleur prend vraiment toute la place au niveau de l'omoplate. Donc, je m'entraîne pas ce matin-là, je décide d'aller marcher. En marchant, j'écoute des podcasts élevants, j'écoute, des choses qui vont me permettre de faire des compréhensions intérieures. En tout cas, bref, à un moment donné, j'arrête tout ça et là, je me dis ça monte vraiment très fort à l'intérieur de moi. Je dis: «Oh my God, ce qui est là depuis à peu près 10 jours, c'est de la souffrance et de la douleur. C'est ça que je disais souvent. Mon corps est en souffrance, mon corps est en douleur. Qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, on cherche, quand on dit qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on cherche à l'extérieur. Et là, ça l'a monté puissamment. C'est, c'est ça que je ressentais à l'intérieur de moi. J'étais, moi, en souffrance. J'étais en douleur. Donc, mon corps était juste le reflet de ça. Mais quand que j'ai réalisé ça, vous savez, des prises de conscience puissantes, soit ça part par un rire très, très fort, très puissant, ou soit ça passe par des larmes aussi. Moi, je suis très sensible, donc ça passe souvent par les larmes, même malgré que je ris très fort. Mais c'est ça. Fait que la prise de conscience dans mon corps, elle a été comme Oh my God, c'est ça. Et là, je continue ma marche, mais je pleure. Mais je pleure. Mais ça venait de débloquer. Et j'écris à mon ami. Je lui dis la souffrance et la douleur veulent exister. Qu'est-ce qu'elle m'a offert? Elle m'a offert un espace pour que ça puisse être accueilli. Elle m'a juste dit je t'accueille, mon ami. J'accueille ta souffrance, ta douleur, c'est parfait. Parce que quand il y a quelque chose qui a besoin d'exister comme ça nous prend un espace en pleine bienveillance pour être reçu. Là, c'est facile de recevoir parce qu'il n'y a rien qui appartenait à elle. C'était à moi, ça. Mais on avait quand même expérimenté avant, tu sais, quand on m'en avait parlé, puis tout ça. Et je l'avais rappelé pour dire que j'étais déclenchée avec une amie. J'avais quelque chose qui me déclenchait, qui était, je me sentais pas bien confortable. Et là, je lui dis, elle m'explique, puis elle m'accueille dans comment je me sens. Là, je lui dis, il faudrait vraiment que je me pratique à nommer à la bonne personne. Tu sais, d'être capable de dire à la personne, hey, je suis déclenchée. Ce que tu viens de dire, ça m'a déclenché. C'est quelque chose. Parce que dans mon expérience, dans mon chemin de vie, si je nomme mes émotions, moi, elles sont pas reçues. Mais moi, je veux me sortir de ça. Je veux un environnement où je suis capable de parler des choses. Je veux exister. Donc, mes émotions ont le droit d'exister aussi. Donc, la vie est toujours bien faite. Elle nous envoie tout de suite l'expérience. Moi, je manifeste à une vitesse très phénoménale. Donc, j'ai demandé de vivre l'expérience avec la bonne personne. Donc, on continue notre conversation. Geneviève me déclenche. Je suis déclenchée dans une émotion. Et là, mon habitude, c'est de ruminer, puis de pas être contente, puis d'être inconfortable. Mais là, je me dis, Claudine, t'as pas le choix. Tu dois te pratiquer. Tu dois laisser cette émotion exister avec la bonne personne. Donc, je fais un message vocal à ma belle Geneviève et je lui dis, tu m'as complètement déclenché tantôt. Dans ce que tu as dit, je me suis sentie pas bonne, je me souviens plus exactement ce que je lui avais nommé. Et je termine mon message vocal. Mais en même temps, j'avais comme un peu fui parce que je l'avais fait par message vocal, je l'avais pas appelé. Donc, elle me rappelle tout de suite, puis j'ai même pas envie de répondre, là. C'est comme, je te l'ai nommé, c'est tout! Et là, elle m'accueille. Elle me dit, ah oui. Elle, là, elle sait. Elle sait qu'elle a rien à voir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on se déclenche entre nous en étant en relation, mais le déclenchement n'est pas à l'autre. C'est à moi, ça. C'est moi qui s'est senti pas assez. C'est pas elle qui m'a fait sentir pas assez. C'est à moi, ça.
En me permettant d'exister, puis en lui nommant, puis en étant accueillie, hey, la libération. Je me suis sentie tellement bien et le lendemain, à l'intérieur de moi, ce que ça a fait, c'est que il y a eu comme une espèce de déclic. C'est que si je laisse exister mes émotions comme ça veut dire que j'existe. Et là, boum, tout a pris sa place. Toutes les fois où j'ai pas existé, là, j'ai des frissons. Toutes les fois où j'ai pas existé, j'ai refusé d'exister, qu'on m'a empêché d'exister, puis que je les ai crus, hein, tu sais, parce que quand les gens parlent d'eux aussi, quand on dit tu parles trop fort et tout ça, c'est que je viens de déclencher quelque chose à l'intérieur d'eux. Fait que moi, je prenais tout le monde, tu sais, là, pour essayer de comme, oh, ça va faire. Et ça a été vraiment un, un gros déclenchement à l'intérieur de moi dans ce besoin d'exister-là. Et ça a été beau. Et vous savez quoi? C'est qu'en se refusant d'exister, le corps, il veut prendre sa place. Fait que des fois, on se retrouve un peu avec des problèmes de poids et tout ça, parce que le corps, il se manifeste. Moi, il se manifestait par la douleur physique de partout, parce que ces émotions-là voulaient exister. Alors, si toi, tu es dans un camp puis que tu te refuses d'exister depuis plusieurs années, mais ton corps, il va le prendre la place. On cherche les problématiques de poids et c'est étroitement lié avec un besoin d'exister. C'est tellement puissant, ça a tellement fait un gros déclic à l'intérieur de moi. Tout devient magnifique. Alors, imaginez qu'on s'offre tous un espace comme ça où, hey, je suis déclenchée, hey, je te reçois. Hey, je suis déclenchée. Hey, je te reçois. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ça prend des êtres qui ont envie de s'élever ensemble, qui vont réussir à faire ça. Mais quand on réussit à le faire, ah, que c'est beau. Ne serait-ce que tu le fasses juste pour toi, que tu te permettes d'exister, tu permets aux autres d'exister parce que tu reconnais que toi, tu as le droit. Parce que souvent, c'est ça, hein, tu sais, comme dans notre blessure, j'ai pas le droit d'exister, bien souvent, inconsciemment, on va empêcher les autres d'exister aussi. C'est comme si j'ai pas le droit, moi, toi, t'as pas le droit. Fait qu'on devient dans une énergie qui est pas vibrante. Mais quand tu reprends ça, hey, je vous le dis, là, ça va être difficile à décrire en mots, mais je pense que juste par mon ressenti, vous allez me sentir comment ça l'a tout changé. Et j'ai accepté de déclencher des gens aussi. Dans mon droit d'exister, ça se peut que je te déclenche. Ça se peut qu'il y ait des choses que je publie ou que je dis ou des choses comme ça qui viennent déclencher les choses à l'intérieur de toi et j'accepte ça. Ça, c'est tout un challenge. Parce qu'avant, je vous le dis, je prenais tout de tout le monde. C'est comme si je ne voulais personne, que personne souffre. Puis que c'était correct que moi, je souffre. Oh. Je vous dis ça, puis il y a une émotion qui monte. Hein? J'ai souvent fait ça. C'est pour. Je savais tellement ce que c'était souffrir que je voulais l'éviter à tout le monde. Puis pendant ce temps-là, ben moi, j'existais pas. Donc, ce petit partage-là de mon ami a été une très grande contribution dans ma vie et j'avais envie de contribuer à mon tour en vous l'expliquant, en vous autorisant à exister, que vous avez le droit et que ça se peut que quand tu existes, tu déranges. Mais si ça dérange quelque chose à l'intérieur de l'autre personne, tu n'y peux rien. J'ai souvent expliqué, quand j'avais ma clinique en alimentation, quand on commence à faire des changements d'habitudes alimentaires, ça dérange parfois les autres. Parce que toi, tu es en train de faire des changements et les gens vont juste venir te dire comme: «Ah ouais, t'es sûr? Pourquoi tu fais ça? Hein? C'est plate de manger de même, puis tu sais, tu même pas de poids à perdre». Puis là, ça vient te nommer comme plein d'affaires. Pourquoi? Parce que toi, tu te permets d'exister, puis eux, ils le font pas. Fait que ça vient les confronter. Fait que tu vois à quel point ça n'a pas de lien avec toi. Alors, c'est la même chose pour l'évolution, la croissance, le chemin que tu as envie de prendre, ton droit d'exister. Ça se peut que ça dérange. Puis accepte-le.
Ça vient avec, mais ta paix intérieure et ton bien-être d'exister est beaucoup plus grand et beaucoup plus important que de t'occuper de ce que tu déclenches chez les autres. Ça n'empêche la personne qui se refuse d'exister, qui n'est pas encore rendue là, c'est elle qui va être déclenchée. Mais ça n'enlève rien à ton droit à toi d'exister. Et ça n'enlève rien à son droit à elle d'exister quand elle va avoir envie d'exister. C'est ça qui est beau. Pourquoi ça déclenche quelqu'un, ça déclenche pas quelqu'un d'autre? Tu sais, c'est comme à un moment donné, quand on essaie de s'occuper de tout ça, ça fait juste plus de sens. Comme je te dis, pendant ce temps-là, c'est que tu t'empêches toi d'exister. Puis quand elle va reconnaître, je suis déclenchée dans la comparaison, dans l'invalidation, dans mon corps, dans mon alimentation, peu importe où est-ce qu'elle est déclenchée, quand elle va reconnaître, elle va permettre à ses émotions d'exister, puis là, boum! Mais quand on prend tout le mal, là, c'est qu'on empêche justement les gens de reconnaître qu'ils sont déclenchés parce qu'on est allé le prendre. On est allé prendre, fait qu'on sauve tout le monde. Mais en même temps, on sauve personne. Ce qui est beau, c'est d'être déclenché parce que le déclenchement emmène une évolution. Permettons-nous d'être déclenchés. Vivons ce déclenchement-là tout ensemble, puis accompagnons-nous. Je t'ai déclenché. Good! Je t'accueille. C'est beau. Je vous le dis, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Expérimente tout doucement, tranquillement, de laisser exister tes émotions. Si tu as besoin d'un espace rempli d'amour puis de bienveillance, puis tu me dis comme ah, il y a une amie qui m'a déclenchée, je suis pas encore capable de lui dire à elle, mais est-ce que je peux te dire à toi, je suis déclenchée ici, ici et ici. Vas-y, je t'accueille, je te reçois. Tu peux juste penser à moi parce que c'est sûr que je t'accueille puis je te reçois tout de suite. Alors, permets-toi d'avoir ce cercle-là, ces amis-là qui vont t'accueillir. J'ai des clientes qui ont commencé à l'expérimenter. C'est tellement tout beau ce qui se passe. Tellement tout beau. C'est comme si on comprend l'autre. Notre structure mentale nous empêche d'exister. C'est comme hey, si j'existe, je vais prendre la place. Si j'existe, tu sais, fait que ça, c'est toute la structure mentale. Mais c'est faux. C'est erroné, ça, ces messages-là. Fait que, tu sais, libérons-nous. Puis si chacun se permettait d'exister, puis chacun avait un espace pour exister, que le monde serait meilleur. J'aspire tellement à un monde de femmes qui se tiennent la main. C'est pour ça que ce podcast-là existe d'ailleurs. J'espère que cet épisode-là a résonné pour toi. J'espère que ça te parle. J'espère que tu vas venir me redire comment ça te parle puis comment ça te fait vibrer en dedans, de te permettre d'exister parce que moi, juste le fait de revenir t'en parler, juste le fait d'avoir enregistré ce podcast-là, ça me donne encore plus envie d'exister dans qui je suis. On a tous le droit d'être qui on est. Alors, si ce podcast, si ce podcast t'a parlé et que tu as apprécié, partage-le. Il y a peut-être quelqu'un aussi autour de toi qui a besoin d'entendre ce message-là. Sache que de recevoir tes messages, recevoir ta vibration, recevoir comment tu as aimé l'épisode, ça, j'adore ça. Vous me permettez d'exister quand que vous m'envoyez ces beaux messages-là. Donc, je vous remercie déjà d'avance pour toutes vos écoutes, tous vos partages. Je vous aime. Je vous laisse exister aujourd'hui, puis on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.